Bonjour à tous, c'est Geoffroy Galli et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à regarder la première vidéo de présentation que j'ai faite sur la chaîne où je vous explique mon parcours ainsi que le but de cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les différentes durées sur lesquelles emprunter pour financer votre bien immobilier et on va essayer de déterminer quelle durée se positionne le mieux en fonction de votre projet. Je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse, mais vous allez voir que tout va dépendre en fait de votre objectif et on va voir ça tout de suite. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on va surtout parler d'investissement locatif. En effet, si c'est pour une résidence principale, ça n'a rien à voir puisque c'est même tout simplement un raisonnement complètement opposé. Alors, pour investir dans l'immobilier, est-ce qu'il vaut mieux préconiser une durée courte ou une durée longue? Déjà, on va s'intéresser dans un premier temps aux différentes durées possibles que proposent les banques. Vous allez pouvoir trouver sans aucun souci des établissements bancaires qui vont vous financer sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, mais on peut aller au-delà. Alors, certaines banques vont vous rétorquer qu'ils ne prêtent uniquement sur 15 ans ou 20 ans et qu'il sera impossible de trouver plus. Bien entendu, c'est complètement faux et ça va dépendre de la banque, mais aussi de la région. Je vous prends un exemple, le Crédit Agricole de la région Bretagne n'aura peut-être pas les mêmes conditions que le Crédit Agricole de la région Île-de-France. Un vous dira qu'il ne finance pas de biens immobiliers locatifs sur une durée supérieure à 15 ans, tandis que l'autre vous dira qu'au contraire, ils vous suivront sans problème jusqu'à 20 ans, voire peut-être 25 ans. Donc, prenez un peu de recul avec ce que vous disent les banques à propos des durées d'emprunt et sachez que chaque conseiller d'une même banque peut avoir un discours complètement différent. Alors, c'est vrai, au-delà de 20 ans, ça commence à se tordre un petit peu et généralement pour du locatif et non pas pour une résidence principale, il est vrai que peu de banques ne prêtent au-delà et vous entendrez beaucoup de banquiers le dire. Néanmoins, ça se trouve parfaitement. Il suffit de bien démarcher, de faire une grosse prospection bancaire. J'entends par là de ne pas se contenter d'une seule banque. Vous pouvez tout à fait démarcher plusieurs banques et il suffit de bien négocier. Donc, ça reste possible, mais compliqué. Et au-delà de 25 ans, c'est bien généralement dans de très faibles cas, même si ça reste néanmoins possible, notamment via certaines banques qui travaillent qu'avec leur propre courtier et qui bénéficient donc sous certaines conditions de prêts dont la durée est égale à 30 ans et plus rarement 35 ans. Ça reste très peu fréquent, mais encore une fois, ça reste possible. Voilà un petit peu les durées d'emprunt qui vous sont proposées pour un crédit immobilier. Maintenant, à partir de là, il y a plusieurs stratégies. Est-ce que je souhaite rembourser très rapidement mon emprunt sur la durée la plus courte possible afin de toucher 100% des loyers? Ou est-ce que je préfère allonger mon crédit sur la durée la plus longue possible afin de diminuer au maximum mes mensualités de crédit et de ce fait augmenter mon cash flow? Le cash flow, je répète, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'argent qui va vous rester disponible à la fin du mois une fois que vous avez payé toutes les charges liées à votre investissement. C'est votre bénéfice net mensuel. Et là, il y a deux écoles. Et vous allez voir que plusieurs paramètres vont dépendre de votre projet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant d'investir dans l'immobilier, vous allez devoir déterminer une stratégie. Vous allez devoir déterminer votre profil d'investisseur et je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à cette problématique. En tout état de cause, vous devez savoir vers où vous dirigez votre ligne directrice. Est-ce que vous souhaitez devenir rentier, libre financièrement rapidement? Est-ce que vous souhaitez juste générer tous les mois un petit complément de revenus ou même simplement commencer à vous créer un petit patrimoine dans le but de préparer une petite retraite et d'être peinard au moment venu? Tout ça, vous devez le déterminer en amont afin de savoir dans quelle direction vous allez, quel type de bien vous achetez, quelle rentabilité vous souhaitez obtenir et du coup, quelle durée emprunter. Alors, à mon sens, privilégier les durées d'emprunt courtes n'est pas réellement optimal. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, le fait de réduire au maximum la durée de l'emprunt va vous pénaliser sur certains points qui sont importants en tant qu'investisseur. Déjà, vous ne pouvez pas utiliser au mieux l'effet de levier du crédit et vous ne pouvez pas profiter au mieux des taux d'intérêt qui sont actuellement extrêmement bas. Mais surtout, vous allez vous retrouver bloqué pour enchaîner et multiplier les opérations. Bah oui, tout simplement parce que si vous prenez la durée de crédit la plus courte possible, vos mensualités de remboursement seront nettement plus élevées, votre taux d'endettement ne sera pas terrible et de ce fait, votre cash flow va diminuer. Alors, beaucoup de personnes vont dire que le fait de choisir une durée de crédit courte, sur 10 ans au lieu de 20 ans par exemple, va permettre de rembourser plus rapidement la totalité de son prêt et par conséquent toucher plus rapidement les loyers pleins. Et c'est totalement vrai. Néanmoins, ça n'est pas forcément la bonne façon de penser et vous allez comprendre pourquoi. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça va dépendre de votre stratégie.
Déjà, dans un premier temps, fiscalement, ça peut être intéressant d'allonger son crédit tout simplement parce que la part d'intérêt du prêt est une source de défiscalisation. C'est-à-dire que selon le régime fiscal que vous optez, ce sont des éléments que vous pouvez déduire de vos impôts. Alors la fiscalité immobilière est très complexe, mais je vous ferai des vidéos là-dessus. On ne va pas s'y attarder dans cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire que si vous n'avez plus de prêt, vous ne pouvez plus défiscaliser cette partie. Donc fiscalement, ça peut être intéressant de choisir une durée plus longue. Mais ça encore, ce n'est pas le plus déterminant. Ce qui va être le plus important et ce que vous devez comprendre, c'est que si vous souhaitez rapidement devenir rentier, si vous souhaitez rapidement quitter votre job, si vous souhaitez rapidement générer de l'argent, ce qui va importer, c'est l'argent qui va tomber tous les mois à partir de maintenant, à partir de tout de suite. Et si vous privilégiez une longue durée, que vous étalez au maximum votre crédit, ça vous permettra d'avoir des mensualités de crédit très faibles et ça va donc augmenter votre cash flow. Je ne sais pas si vous me suivez. Dites-vous bien une chose, c'est que si vous souhaitez devenir rentier rapidement, vous devez vous focaliser sur le cash flow. Il faut que votre immobilier vous rapporte le maximum d'argent tous les mois. Je vous prends un exemple très simple avec un de mes appartements que je loue en colocation. Dans cet appartement, il y a 4 chambres que je loue 395 € par chambre. Donc ça me génère 1580 € de loyer par mois. J'ai réussi à obtenir un crédit sur 25 ans, alors j'ai bataillé pour l'avoir, mais ce qui me fait 710 € de crédit par mois. 710 pour 1580 € de loyer. Si j'avais pris un crédit sur 15 ans par exemple, je me retrouverais au moins avec plus de 1000 € de crédit par mois et entre 710 et 1000, ça diminue mon cash flow de 300 € à peu près. Alors certes, je toucherai 100% des loyers au bout de 15 ans et non 25, et certes le taux d'intérêt sera peut-être un peu plus cher sur 25 ans, mais ce qu'on cherche à faire, c'est générer des gros revenus tout de suite et pas dans 15 ans. Et là, je me serais assis sur 300 € par mois et ces 300 €, est-ce que je n'en aurais pas besoin tout de suite pour faire un autre projet ou pour augmenter ma trésorerie? Vous voyez un peu là où je veux vous emmener? Alors après, vous pouvez très bien avoir de nombreux crédits immobiliers à rembourser tout en devenant rentier, il n'y a pas de souci. Tout simplement car ces opérations, si elles ont été correctement effectuées, génèrent tellement de cash flow positif par mois qu'il est possible d'arrêter de travailler tout de suite et de continuer de rembourser les crédits tranquillement. Dites-vous bien une chose, c'est que ce qui compte, c'est l'argent qu'on va générer maintenant, la liberté qu'on peut se procurer tout de suite. C'est ça qui compte. Et c'est pour cette raison qu'à mon sens, si vous n'avez pas encore investi et que vous vous apprêtez à acheter votre premier bien immobilier ou encore que vous soyez sur vos premiers biens tout simplement et que vous voulez multiplier les opérations, la bonne durée sera 20 ans, voire plus si vous pouvez et pas en dessous. Autre élément intéressant aussi, c'est que obtenir une plus longue durée de crédit vous permettra également d'atténuer le risque, même si le banquier vous dira l'inverse. Bah oui, car forcément, les mensualités de crédit étant moins élevées, si vous avez un problème quelconque, il sera plus simple pour vous de combler les mensualités. Et à ce moment-là, il est par exemple préférable d'avoir des mensualités de 300 € plutôt que de 500 €. Aussi, comme je vous disais un peu plus tôt, contracter un crédit avec une durée longue va vous permettre également d'enchaîner plus rapidement les opérations. Si vous avez des mensualités moins importantes, votre taux d'endettement sera plus faible. Je ferai également une vidéo là-dessus, mais à savoir qu'une banque va dans un premier temps calculer votre taux d'endettement afin d'étudier le dossier et il est préférable qu'il ne dépasse pas 33%. Bien entendu, d'autres éléments peuvent rentrer en compte et il est tout à fait possible de pouvoir emprunter avec un taux d'endettement supérieur à 33%. Mais tout ça pour vous dire que si votre taux d'endettement n'est pas très élevé, vous avez plus de chances pour pouvoir réemprunter et enchaîner rapidement les opérations. A l'inverse, comme l'exemple de mon appartement que je vous ai cité plus tôt, il aurait été pour moi beaucoup plus compliqué de multiplier les opérations si j'avais eu un crédit à 1000 € par exemple par mois plutôt que 710. Dites-vous bien que la banque évalue son propre risque à vous prêter et c'est normal. En fait, à terme, vous devez voir votre banque comme un partenaire. C'est-à-dire que si vous utilisez la banque de la meilleure façon en profitant au mieux des effets de levier, ça veut tout simplement dire que la banque va vous financer pour vous enrichir. Donc je pense que vous l'aurez compris, tout va dépendre de votre stratégie, de vos objectifs. Mais sachez utiliser au mieux le crédit pour la simple et bonne raison que ça va décupler votre force. Plus vous utilisez le crédit, plus vous gagnez du temps et plus vous gagnez du temps, plus vous pouvez vous enrichir très rapidement. Voilà pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de recevoir davantage de contenu sur comment investir dans l'immobilier. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo et pourquoi pas à laisser un commentaire sur une thématique que vous souhaitez que j'aborde. Je vous dis à bientôt, ciao!